Il y a quelques semaines, le combattant de MMA Francis Ngannou était impliqué dans un accident de circulation. Accident de circulation au cours duquel une jeune fille a perdu la vie. Et nous en parlons dans ce contenu avec Yannick Renaud. Bonsoir Yannick Renaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés de Onaya Media. On parle de cet accident de Francis Ngannou, chers abonnés. Bonsoir. Et nous commençons avec ce communiqué qui a été rendu public qu'on va vous lire. Un communiqué signé de Georges Théophile Timba du tribunal de première instance de Yaoundé. Rappelons que nous avons eu ce communiqué à travers certaines plateformes sur les réseaux sociaux et certaines plateformes, d'autres plateformes démentent également ce communiqué. Communiqué officiel à l'attention de la presse et du public, nous souhaitons attirer l'attention sur les circonstances entourant le décès de Madame Tsama Manuela, victime d'un accident de la route impliquant Monsieur Francis Ngannou. Après une analyse rigoureuse, il a été établi qu'une erreur médicale grave a été commise lors de la prise en charge de Madame Tsama Manuela à l'hôpital, notamment une surdose d'anesthésie qui a directement contribué à son décès, survenu 6 jours après l'accident. Nous dénonçons fermement cette faute médicale et demandons que toute la lumière soit faite sur la responsabilité de l'établissement hospitalier et du personnel soignant. Enfin, nous sollicitons réparation pour la famille de la victime afin qu'elle puisse obtenir justice pour le préjudice moral et matériel subi. Fait à Yaoundé le 16 mai 2025, signé Georges Tofik Timba du tribunal de première instance de Yaoundé. Yannick Renaud, vous avez certainement lu ce communiqué sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai lu, même si pour certains, ça reste encore authentifié. Euh, Il faut encore authentifier et justement, Parce qu'on n'a pas de signature, on n'a pas de cachet. ça rejoint l'une des Euh, problématiques certainement qu'on va aborder dans cette vidéo. Justement, euh, c'est peut-être une communication un peu trop silencieuse quand même, et trop discrète de la part de Francis Ngannou et dans cette affaire de façon générale, où les médias locaux sont toujours à la traîne, non pas la vraie information, la vraie actualité autour, et parfois se sentent snobés lorsqu'il faut se confier ailleurs sur des sujets comme celui-ci. Ben voilà, nous avons tous vu et lu ce communiqué qui fait état de ce que... Alors, est-ce que c'est authentifié, c'est exact, avec notamment ce qui est dit dans le communiqué en termes de prise en charge de cette jeune fille, qui serait le problème d'après ce communiqué, qui reste à authentifier? Ben voilà toute la question. Mais si ce communiqué est vrai, on reste au conditionnel, si ce communiqué est vrai, c'est quand même grave, Yannick Renaud. On parle d'une surdose d'anesthésie. On a des gens qui meurent dans nos hôpitaux, des piqûres, des gens qui partent avec une douleur au bras et qui ne ressortent pas. C'est très grave. Oui, c'est très grave. On a eu des gens qui sont décédés à cause d'une prise en charge euh, pas très rassurante de leur bras. Ça peut arriver aussi. Bon, maintenant, est-ce que moi je continue à me poser la question de savoir si le communiqué, du moment où le communiqué n'est pas authentifié ou n'est pas reconnu comme étant véritable, euh, avéré, bon, moi je ne sais pas ce que je peux dire, juste dire que c'est des choses qui peuvent arriver, justement. Maintenant, quand ça arrive, c'est des erreurs médicales qui sont attribuées au, euh, au personnel soignant, personnel Oui. médical, malheureusement. Donc, parce que selon les faits, quand même, la fille a été renversée, elle n'est pas morte tout de suite. Euh, Voilà, elle n'est pas morte, parce que c'est ce que beaucoup ne savent pas. Et dans les vociférations sur la toile, quand on accuse X ou Y, on oublie de dire qu'elle n'est pas décédée tout de suite. Elle a été transportée à l'hôpital, on a pris soin d'elle, et c'est plus tard, donc selon le communiqué, je crois que c'est 6 jours après, 6 jours d'après après. le communiqué. Oui, même avant de communiquer, on savait très bien que, en fait, elle n'est pas morte le même jour, Sur le coup. sur le coup. Non, non. C'est la prise en charge, certainement, parce que si elle a tenu, regardez, si vous êtes renversé par une moto, et que vous êtes transporté à l'hôpital, vous tenez quand même 6 jours, bon, ça veut dire que vous aurez pu tenir encore plus si on avait une meilleure
prise en charge sur le plan médical. PowerHealth, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec PowerHealth, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. PowerHealth, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec PowerHealth, luttez efficacement contre le mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein, mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec PowerHealth Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kyste, myome. Avec PowerHealth Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises lentes, l'érection molle, sperme de mauvaise qualité. Et avec PowerHealth Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. PowerHealth, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec PowerHealth, c'est la santé assurée. Bon, maintenant, des gens sur la toile se poseront aussi la question de savoir, avec tous les moyens dont dispose Francis, il aura peut-être pu l'évacuer dans un hôpital de référence à l'étranger, etc., etc. Mais on ne sait pas le fin mot de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Pourquoi est-ce que ça a été le cas? On ne sait même pas ce qu'il a dépensé en termes d'argent pour cette prise en charge. Voilà, donc, Il faut dire que dans cette affaire, beaucoup de personnes se révoltent, beaucoup de personnes se demandent pourquoi Francis Xavier Ngannou n'est-il pas arrêté. Pourtant, il y a eu accident, il y a eu mort d'homme, bien évidemment. Pourquoi Francis Ngannou n'est-il pas aux arrêts? On a d'ailleurs le candidat déclaré à l'élection présidentielle, M. Tchimbane, qui est également avocat au barreau du Cameroun, qui a fait une sortie dans laquelle il pense que si nous sommes dans une justice équitable, Francis Ngannou devrait en ce moment être aux arrêts. bon, là, il s'agit de la loi, du droit, dans toute sa subtilité. Maintenant, est-ce que tous ceux qui sont dans ce genre de situation sont toujours arrêtés? Peut-être que la collaboration, parce que je ne sais plus dans quel document, il y a un magazine qui est revenu un tout petit peu après la sortie, après ce communiqué qui est attribué justement au tribunal, je crois que c'est le tribunal Première de instance de première Yaoundé. instance de Yaoundé. Il y a eu une sortie pour essayer d'expliquer un tout petit peu ce qui s'est passé concrètement après l'accident, prise en charge, collaboration avec les forces de l'ordre, parce que c'est ce qui est dit. Maintenant, moi, le problème, c'est que dans cette affaire, le concerné lui-même, le concerné, Francis Ngannou, la vedette, n'est pas revenu de long en large sur les Ce qui détails, s'est passé. sur le détail de Ou ce qui de s'est passé. peut-être avec les autorités, il l'a fait, mais pas avec le Voilà, public. justement. Donc, il a géré cette affaire avec un maximum de discrétion, carrément. Parce qu'on n'a pas les détails. Mais, d'après selon certaines indiscrétions, justement, et il a collaboré avec la police. Parce que après, il s'est rendu justement au niveau de, je sais pas si c'était un commissariat, et puis il a expliqué, il a dit ce qui s'est passé, il a donné sa version des faits. Donc, si il était coupable, alors il était passible d'une quelconque poursuite à ce moment-là, peut-être qu'il aurait été. Bon, maintenant, je pense que sa bonne volonté aussi, ça démontre que on n'a pas affaire à un délinquant et on sait où le trouver, etc., etc. Maintenant, est-ce que son statut aussi plaît dans sa faveur? Est-ce que son statut aussi fait que il bénéficie d'une certaine euh, indulgence de la part de la justice? C'est une autre question que beaucoup se posent. Mais pour ma part, si vous voulez savoir si je suis d'accord avec ce type de choses, euh, pourquoi est-ce qu'il est en prison? Il, a, il collabore avec la police, il collabore avec la justice, d'après ce que nous avons appris dans l'information. Donc, du moment où il collabore, il n'a pas fui, il n'a pas fui. L'accident s'est produit, il n'a pas fui. Maintenant, les circonstances auraient pu nous renseigner sur ce qui s'est passé. Est-ce que c'était lui le fautif? Parce que il faut aussi qu'on sache qui est le fautif dans cette affaire. Est-ce que c'est parce qu'il allait à vive allure ou en plus Est-ce sur que une c'est voie en agglomération ou en milieu urbain? Est-ce qu'il avait dépassé la vitesse requise? Est-ce que la concernée, l'imprudence du... est-ce que la concernée n'a pas vu que le feu était rouge côté piéton et a quand même voulu traverser et avant de se retrouver nez à nez avec la moto? Donc, autant de circonstances qui peuvent aussi quelque part plaider en faveur de Francis Ngannou après avoir relaté sa version des faits.
Dans tous les cas, on espère que la police a mené son enquête et que les conclusions ont permis à la police de faire leur travail. Sur la toile, quand même, depuis l'affaire Monsieur Noifo, on a une grosse comparaison entre ce qui s'est passé avec Francis Ngannou et l'affaire Noifo. Est-ce que vous comprenez ces personnes qui font la comparaison entre ces deux affaires, Myriam? Non, je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas. Vous avez certainement vu ces différentes sorties des gens qui pensent qu'on est dans le même cas de figure, il y a mort d'homme et tout le reste. Non, même même en matière juridique, les crimes sont classifiés. Mm. Ils sont classifiés. Alors, je ne suis pas un juriste, un expert de droit, mais je connais, je sais que les crimes sont classifiés. Il y a homicide volontaire, il y a homicide involontaire. Parce que du moment où un être humain perd la vie, c'est déjà un homicide omis pour homme. Donc, être humain, omis. Et cide qui veut dire tuer. Homicide volontaire, c'est parce que quelqu'un a été tué de façon volontaire. Homicide involontaire, c'est parce que quelqu'un a été tué de façon accidentelle. Donc, à ce niveau, la responsabilité de celui qui a causé la mort n'est pas forcément établie au premier plan, mais c'est de façon accidentelle, c'est-à-dire il n'avait pas une intention de le faire. Donc, comparer le cas Ngannou à celui de M. Nwafo, c'est maladroit. C'est maladroit et c'est même malveillant. C'est malveillant parce que ils sont en train de dire que quelqu'un qui a ramassé une jeune fille avec sa moto de façon accidentelle, il n'a aucune intention, il ne s'est pas levé de sa maison, de chez lui en disant je vais aller tuer une fille quelque part. On compare ça à quelqu'un qui s'est levé, qui est allé chercher un poignard et qui est allé euh, déchiqueter un enfant avec son poignard dans la maison, c'est-à-dire dans le domicile de cet enfant-là. Violation de domicile, crime, tout ça. Vous comparez ça à quelqu'un qui, en roulant avec sa moto, a laissé de façon malencontreuse et accidentelle une jeune fille qu'il a lui-même transportée à l'hôpital, pour laquelle il a dépensé un peu d'argent. Et quand je dis un peu, c'est un euphémisme, parce que d'après, ça se chiffrerait à des millions. Il a tout fait pour que la jeune fille soit maintenue en vie. Elle a tenu pendant 6 jours. Mais, voilà. Donc, je ne vois pas la comparaison, peut-être au niveau du traitement médiatique. Maintenant, le problème, c'est lequel? C'est qu'au niveau du traitement médiatique, les médias ne sont même pas au courant de ce qui se passe correctement avec le Kanganou. C'est ce que je reproche, comme beaucoup d'autres Camerounais. Le silence dans cette affaire-là. Le silence, la discrétion, l'omerta, un peu comme si justement les médias ont été instruits de ne pas parler ou de ne pas trop s'appesantir là-dessus. Un peu comme si les médias ont essayé de faire des recherches et n'ont rien, sont allés, je sais pas, est-ce que ces rédactions sont allées dans les hôpitaux, dans l'hôpital par exemple, pour avoir le fin mot de l'histoire? Est-ce qu'une chaîne de télévision a fait un véritable reportage là-dessus? C'est-à-dire que c'est rendu à l'hôpital pour essayer de savoir ce qui s'est passé avant, pour édifier les Camerounais. Moi, personnellement, je n'ai pas vu. Mais par contre, Francis Ngannou est allé s'exprimer. C'est une chaîne étrangère. Voilà. Un média étranger, TMZ, un média américain. C'est là-bas qu'il est allé s'exprimer pour donner sa version des faits. Il n'a pas donné sa version des faits. Donc, en fait, il a exprimé sa désolation. Voilà. Parce que de dire que donner sa version des faits, c'est peut-être qu'il serait revenu sur le contexte, il aurait fait un récit de l'histoire, non. Là, il s'est contenté d'évoquer l'affaire, de dire comment il est gêné, comment il a mal après ce qui s'est passé. On n'en sait pas grand-chose. Donc, c'est au niveau de la justice, au niveau de la police. C'est eux qui peuvent justifier. Francis aussi, dans une sortie, aurait pu... Bon, c'est forcément des informations qu'on ne partage pas tout le temps. C'est rare, vous allez voir un stage peut-être faire une conférence de presse ou alors une sortie pour dire, bon, voilà ce qui s'est passé, j'ai passé à gauche, j'ai passé à droite, et je l'ai cogné. On va se contenter de l'affaire et d'exprimer les regrets, la douleur, etc., sans forcément les détails. Mais ces détails auraient permis au moins de savoir ce qui s'est passé pour mieux faire des analyses et des commentaires et tirer des leçons aussi, parce que c'est aussi pour tirer des leçons qu'on parle de ces choses-là, pour sensibiliser les jeunes. Est-ce que c'était une erreur est-ce que c'était de l'imprudence de la part de la jeune fille qui déambulait et malheureusement a été percutée parce que peut-être n'a pas vu le feu rouge? Ça permettrait de dire aux jeunes, attention, quand vous circulez dans les rues, regardez toujours le feu, faites attention aux motos parce que ça peut vous arriver aussi. Donc voilà autant de choses, tout comme ça, ça aurait pu également nous servir pour dire, quand vous avez vos motos, faites attention parce que
des jeunes peuvent passer là et vous les percuter, n'allez pas trop vite, soyez... Donc, c'est dans ce sens-là que les détails auraient été importants. Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant. Le silence de Francis Ngannou qui est sanctionné par beaucoup dans cette affaire. Beaucoup se demandent pourquoi Francis Ngannou est autant silencieux depuis le début de cette affaire. On aurait souhaité que Francis fasse une sortie à Nireno. Est-ce une erreur de communication que de rester autant silencieux après une affaire aussi triste? Bon, vous savez, même dans le milieu de la communication, il y a toujours des théories qui s'affrontent. S'affrontent. Pour certains, c'est une masterclass, parce que même l'absence de communication, c'est une forme de communication aussi. La discrétion, on estime que c'est une communication soignée, professionnelle. Il n'est pas sorti pour parler, pour faire des vidéos, pour pleurer, tout ça. Il s'est retenu, il travaille à back-office, il travaille avec la police, il collabore, et puis les médias n'en savent pas grand-chose. Ça se gère discrètement avec la famille, tout simplement avec la famille. On n'a pas les comptes rendus sur l'affaire. Sur Facebook, il ne fait pas de publication. Quand il fait une publication, ce n'est même pas sur un média camerounais. Je veux dire, quand il fait une sortie, c'est pas sur un média camerounais, c'est sur un média étranger. Un média américain qui a de la côte et qui a une force de pénétration mondiale, à l'échelle mondiale. Parce que quand ça passe, quand c'est sur TMZ, en France, on est au courant, on relaie. En Asie, on est au courant, on relaie. En Amérique, on est au courant, on relaie partout. Ça va partout. Ça passe partout. Donc, c'était un petit coup, une petite sortie qui a fait grand bruit. Et qui a permis aux gens de dire, voici Ngannou a communiqué, il s'est exprimé par rapport à cette affaire. Maintenant, il y a aussi le fait que, malheureusement, dans ce genre de situation, les médias camerounais peuvent s'estimer lésés et snober. Parce que ils peuvent également estimer que ce n'est pas les médias étrangers qui communiquent suffisamment sur Francis Ngannou, qui célèbrent Francis Ngannou comme eux, ils le font. Pourquoi avoir accordé la primeur d'une sortie par rapport à une affaire camerounaise déroulée au Cameroun, dans les rues de Yaoundé? Pourquoi avoir accordé la primeur aux médias étrangers? À ce niveau, il y en a qui vous disent que c'est une erreur de communication, qu'il aurait pu s'exprimer pour parler aux Camerounais. Donc, quand il parle avec KMZ, ce n'est pas au Cameroun forcément la première cible. C'est le monde, c'est de façon générale. N'oubliez pas et n'oublions pas qu'il est une star, une vedette internationale et sa notoriété ne se limite pas au Cameroun. Et d'ailleurs, il est le responsable de la PFL Afrique. Donc, c'est un choix qu'il a fait pour toucher le plus grand nombre, pour toucher la planète. Et même si on peut dire qu'en passant sur Equinox, sur Canal 2, etc., il peut aussi, en passant dans une émission là-bas, il peut se toucher. Mais bon, on sait aussi que, pour être réaliste, on sait que bon, TMZ, c'est une couverture mondiale assurée. Et d'ailleurs, Equinox et Canal 2 peuvent récupérer depuis TMZ, ce qui n'est pas forcément l'inverse. TMZ peut ne pas voir une sortie qui s'est déroulée au Cameroun sur un média camerounais. Et donc, du côté des États-Unis, on peut ne pas forcément relayer dans les médias américains cette sortie de Francis Ngannou qui s'exprime pour une première fois par rapport à l'accident dans lequel il est impliqué. C'est la star camerounaise, mais aussi américaine, entre guillemets, parce que toute une histoire avec l'UFC, le MMA, on sait ce qui s'est passé, on connaît comment il a grandi, comment il a évolué de ce côté-là. Donc, le public américain aussi,
qui veut ces nouvelles, qui veut de ces nouvelles, a été servi avec TMZ. Le public américain n'aurait pas forcément eu le même écho si ça passait, si c'était contenté de faire une interview ou de passer une émission ou voilà, à Equinox, à Canal 2, CRTV et consorts. Mais je pense qu'il aurait dû aussi passer là-bas. Il aurait dû accorder quelque chose, une interview. Il aurait pu rassembler ces gens, pas forcément une conférence de presse, je sais pas, c'est toujours possible. On a vu Yves Michel Fousseau accusé, à un moment donné, il avait réuni des journalistes de plusieurs médias pour une interview, il accordait à chaque journaliste des questions, et pour essayer de s'expliquer, de s'exprimer par rapport aux affaires où on les citait. Donc, Francis aurait pu faire aussi pareil. Merci Annie Renaud. Je vous en prie. Merci à vous également d'avoir regardé l'émission. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Que pensez-vous? Vous écrivez en commentaire, vous likez la vidéo, vous partagez avec vos proches et à très bientôt pour une autre émission. Au revoir.